nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et sœurs, nous célébrons, pas sœurs, les frères sont en retard, ils sont encore sur la route. Mes très chères sœurs, nous célébrons aujourd'hui Sainte Gertrude de Elpha, parmi les grandes saintes de cette période qu'on a appelée la mystique rhénane, c'est-à-dire le XIIIe siècle sur les bords du Rhin, car tant dans le sud de ces régions, comme en Alsace, que sur le nord, des personnages ont marqué les esprits par un renouveau de foi. Cette mystique rhénane se retrouve aussi, et vous vous en souviendrez sans doute, sous une autre forme, car j'en ai déjà cité régulièrement, dans tout ce qu'il s'est produit en Hongrie. À l'époque, cette région d'Italie qui a connu à la même période Saint François d'Assise, Saint Rita, et tout plein d'autres saints, puisque la région a été couverte de saints. C'est un renouveau mystique qui s'est produit en Europe à cette période-là, dans le but de transformer et de changer l'Église. Parmi les grands saints de l'époque, il y a aussi Saint Hildegarde de Cologne, bien entendu. Ces saints et ces saintes, inspirés par Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, ont voulu transformer l'Église. Non pas pour la mettre au goût du jour, ce n'est jamais totalement bon, puisqu'il faut toujours la garder en parallèle avec ce que demande le Seigneur, ensuite les frères arrivent, mais en priorité, pour la sortir de ce marasme. À cette époque-là, l'Église était devenue une institution féodale, comme les princes, comme les comtes, les ducs, les seigneurs. On était évêque et on était prêtre plus par fonction que par vocation, et souvent même par hérédité, même si logiquement les prêtres étaient déjà astreints au célibat à l'époque. On était quand même souvent prêtre de père en fils ou évêque de père en fils. Donc l'Église avait un gros souci à l'époque. Et c'est des saints comme François d'Assise, Sainte Gertrude, Sainte Hildegarde, qui ont rénové cela, mais pas par leur propre chef. C'est vraiment le Seigneur qui les a inspirés, et nous connaissons dans tous ces personnages des phénomènes mystiques qui ont fait qu'ils se sont mis à transformer l'Église. Je pense qu'à Strasbourg, nous avons aussi eu un grand mystique à l'époque, Rudman Merswin, qui disait avoir régulièrement la visite d'un personnage inconnu qui lui disait comment vivre les évangiles. Sainte Gertrude était cistercienne, donc elle était fille de Saint Bernard, dans une des toutes premières abbayes issues de Saint Bernard, puisqu'il a vécu aussi en ce XIIIe siècle. Il a vécu la fin du XIIe et début du XIIIe. Et donc, elle vivait la règle bénédictine à la lettre, scrupuleusement. Et c'est vers l'âge de 23 ans, un 27 janvier, au moment de l'office des complis, donc l'office du soir, cet office que l'on dit juste avant de s'endormir, dans les monastères, on allait se coucher, donc souvent à 20h, voire 19h, elle a vu le Seigneur lui apparaître. Il lui a commencé à lui donner des messages totalement nouveaux pour l'époque, au point que même certains ont cru qu'elle était hérétique. Elle a vu des choses qui ne seront confirmées par l'Église que 600 ans plus tard, au moment où le Seigneur apparaîtra à nouveau à une autre sainte, Marguerite Marie Alacoque, à Paray-Monial, car il lui a révélé les trésors de son cœur aimant. Le Christ ne passe plus pour un féroce défenseur de la foi,
révélé l'étendue de son amour. Il lui a même donné des prières à dire, à faire, des exercices de piété à dire et à faire en l'honneur de son cœur. Très vite, cela a circulé. Et Sainte Gertrude de Elfta est restée une des grandes mystiques qui a marqué les esprits pendant très longtemps. Mais, comme je le disais, il a fallu quand même encore attendre 600 ans pour que l'Église commence à vénérer le cœur de Jésus. Il faut toujours du temps pour bouger. C'est un gros mastodonte, c'est un mammouth, comme nous disait quelqu'un il y a quelques années à propos de l'éducation nationale. L'Église est à peu près aussi souple. Sainte Gertrude était aussi très attachée à la liturgie. Elle puisait, elle l'écrit elle-même, dans la liturgie, dans les prières, dans les offices réguliers, dans l'assistance à la messe et dans les 7 autres offices, puisqu'à l'époque, comme on respectait la règle cistercienne à la lettre, les sœurs se réunissaient 7 fois par jour pour prier. Donc, elle se nourrissait des chants, des psaumes, des lectures qui y étaient faites. Et elle avait compris à quel point la liturgie peut être une source d'enseignement. Je vais expliquer dimanche, il y a 15 jours, que ce cycle liturgique se termine, mais quand il se termine, il entame déjà le suivant. Et en fin de compte, une année liturgique, c'est une image de la vie humaine, avec ses hauts, très lumineux, très glorieux, ses bas, très sombres. Le temps de l'Avent est gai par son décor, mais les textes ne sont pas toujours des plus joyeux, mais ils sont une espérance de ce qui va suivre. Le carême est hautement triste, mais en même temps toujours dans l'espérance de la résurrection. Même la semaine sainte, même le vendredi saint, où tout est accompli, où il n'y a plus de décor dans l'église, où tout est sombre et noir, on a déjà la lumière de Pâques qui brille au fond de nos cœurs. Et elle avait compris cela, que la vie liturgique, c'était tout simplement se remémorer tous les jours notre vie terrestre, mais aussi notre vie intérieure. On en parlait à midi avec une amie, il y a des jours où on se lève, c'est une catastrophe. On est nerveux, on a envie de taper tout le monde, on n'est pas bien, on a l'impression qu'on n'a jamais rien fait de sa vie, on a juste envie soit de retourner sous la couette, au mieux, ou au pire d'aller se jeter par la fenêtre. Et puis tout d'un coup, il y a une petite lumière qui fait que ça transforme tout. On se dit, ah mais oui, oui, j'arrête de penser à ça. La vie humaine, elle est comme ça. Et la vie liturgique, en fait, elle nous le rappelle. Et notamment dans les chants des psaumes, quand on a ces psaumes où on dit des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Ou des fois, on l'engueule même dans les psaumes. Mais tu m'as oublié, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu ne réponds pas? Les psaumes sont clairs des fois. Seigneur, je te supplie, pourquoi tu n'écoutes pas, pourquoi as-tu détourné ta face de moi? C'est tout simplement le reflet de notre vie humaine dans la liturgie. Et puis liturgie, je rappelle quand même qu'en grec, ça veut dire œuvre du peuple de Dieu. Et oui, l'œuvre parce que nous le faisons, mais aussi parce que cela, c'est un petit peu ce grand œuvre que les étangs aux alchimistes, de toute l'humanité condensée en quelques phrases, en quelques rites, quelques mots. Je vous ai déjà dit aussi que durant la messe, il y a toute la première partie de la messe qui est une élévation, une offrande. Une élévation de louange. On chante, on acclame, on envoie nos supplications, on encense, on offre l'encens. Puis la deuxième partie, c'est Dieu qui se donne à nous. Il vient en nous, par la consécration. Et quand on étudie à fond, on voit que même les 4 éléments sont mis en œuvre durant la messe.
ceux qui célèbrent au début de la messe et les éléments symbolisés par l'exemple qui descend après, parce qu'il y a des éléments descendants et des éléments ascendants. Toute notre nature humaine, toute notre vie humaine est représentée dans la liturgie, tant par le cycle liturgique sur toute l'année que par la célébration des offices. Les offices de la liturgie monastique, mais aussi la Sainte Messe. Et Sainte Gertrude l'avait compris au plus profond d'elle. Elle avait intégré ces enseignements. Elle les vivait, elle les méditait. Mais elle les vivait à tel point que ça la consumait. Et on a toujours dit que quand elle est morte à l'âge de 46 ans, ce n'était pas la maladie qui l'avait consumée, mais l'amour de Dieu. Elle avait tellement aimé Dieu parce qu'elle le ressentait en permanence. Elle ressentait son amour à temps complet. Il n'y avait jamais de trou. Donc elle s'est consumée d'amour pour lui. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons exemple sur elle. Demandons au Seigneur que par Sainte Gertrude, il nous ouvre toujours les portes de son cœur. Et que quand nous célébrons la divine liturgie, la sainte liturgie, nous ressentions toujours cette communication, cet échange entre la terre et les cieux, mais aussi cet échange permanent entre Dieu et l'homme. Que nous ressentions toujours que nous ne sommes pas seuls, que nous formons un tout. Et que ce tout, il a des moments creux, mais aussi des moments de gloire et de force. Et que la liturgie, elle est là pour nous le rappeler sans cesse. Que nous sommes des êtres vivants, des êtres en mouvement, des êtres qui ne cherchent qu'une chose,